Les chiffres font froid dans le dos. L'avortement est devenu un fléau au Sénégal. La direction de la santé de la mère et de l'enfant fait état de plus de 34 000 cas d'avortement recensés au Sénégal durant l'année 2020. Et la région de Dakar arrive en tête avec plus de 6 900 cas. Au niveau du département, nous recevons régulièrement des cas d'avortement pris en charge au niveau des soins, surtout au niveau de la maternité. On nous réfère de temps en temps des cas d'avortement pour une prise en charge surtout psychosociale, parce que l'aspect médical, ça se fait au niveau de la maternité. Mais en dehors de l'aspect médical, il y a ce qu'on appelle l'aspect prise en charge psychosociale. Au niveau du service social, on nous réfère ces cas pour assurer cette prise en charge. Quand on a ce genre de cas, c'est d'abord de recueillir l'information donc, sur la personne donc, qui est victime de ça. Voilà. Donc, essayer de savoir quel est le mobile, donc, pourquoi il a fait cela, donc, avant qu'on puisse prendre aussi des mesures, donc peut-être l'aider, voilà, donc avec nos partenaires, donc les autres structures donc, qui sont dans cette thématique, donc les référer, voilà, donc, pour pouvoir résoudre ce cas. Selon l'Association des juristes sénégalaises, près de 63% des avortements pratiqués au Sénégal sont faits par des personnes non qualifiées, ce qui cause souvent des complications dont héritent les centres de santé et les travailleurs sociaux. On peut dire que la plupart du temps, c'est des cas d'ados, surtout qui nous posent problème par rapport aux avortements. Parce que si c'est des majeurs, la plupart du temps, la prise en charge, ça se fait avec la personne directement. Mais s'il s'agit de cas d'ados, ça c'est un peu spécifique parce que la responsabilité de l'adolescent, c'est le parent qui est le civilement responsable de l'adolescent. On doit avoir accès aux parents surtout pour prendre en charge le cas. L'avortement est interdit au Sénégal. Il n'est autorisé que si 3 médecins différents constatent que la vie de la mère est en danger. Les centres de santé et les hôpitaux, qui sont obligés de prendre en charge les femmes qui viennent d'avorter, sont également tenus de contacter la justice pour la suite à réserver aux cas d'avortement et d'infanticide. Quand c'est des avortements qui sont faits à partir des médicaments, des avortements médicamenteux ou bien par certains tisanes, la plupart du temps, c'est ça qu'ils utilisent. Quand ils n'ont pas de problème, ils ne vont pas se référer aux structures sanitaires. Mais en cas de souci, ils vont faire une consultation. Dans ce cas-là, la sage-femme va être au courant que c'est un avortement provoqué. Là aussi, c'est des constats que nous avons faits. On les accompagne psychologiquement et aussi, comme on n'y peut rien, on doit les dénoncer à la police. Mais à chaque fois, on fait le suivi avec les organisations du lieu. Avec AMO, donc, qui est chargé du côté de tout ce qui est justice dans ces genres de cas, donc la protection de l'enfant, donc s'il y a des choses qu'on doit régler avec la justice, donc l'AMO se charge de ça. Et vous les référez au niveau des Oui, on les réfère. Donc, si on a ces genres de cas-là, si ça doit toucher la justice, donc on les réfère au niveau de l'AMO. Dans le monde, une femme meurt toutes les 9 minutes d'un avortement clandestin. Et le Sénégal ne sort pas de ces statistiques. Malgré les sensibilisations sur les risques et les conséquences, le phénomène est encore présent et s'étend de jour en jour. Merci beaucoup.